Bonjour à tous, c'est Noam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour le deuxième épisode de Challenge Accepted, nous allons nous lancer dans le lac. Pendant 5 jours, on va faire des bains d'eau froide, à peu près environ au nombre de minutes que la température de l'eau est. Aujourd'hui il fait 10 degrés, l'eau est à 7. On va voir si j'arrive à tenir, déjà à rentrer, ça serait déjà pas mal. On va avoir une experte qui va nous expliquer un petit peu les bienfaits de l'eau froide pour le corps, l'esprit, etc. Et sans plus attendre, on va se lancer à l'eau. Bref, Challenge Accepted, c'était Noam. C'est parti! Le moment fatidique est arrivé, on va se baigner. Je vais pas vous promettre grand chose pour ce premier plongeon et ensuite on ira voir Anne-Rita, notre experte en la matière. Peut-être avoir des techniques pour se réchauffer pour que ça devienne une expérience agréable. C'est parti! Et là-bas à côté il y a des ranges d'hommes de fleurs quoi. Je suis arrivé à la partie critique, vous savez de quoi je parle. Je suis à mi-course et je suis entouré de personnes courageuses là, que des femmes, qui sont clairement téméraires quoi, par rapport à moi, qui vivent ma première expérience. Non mais regardez-moi ça, décompte à 3. Non, pas à 3. Non mais au niveau des jambes, moi ça me va, hein. Faut s'arrêter là. Faut pas réfléchir, tout dans la tête. C'est pour votre blog. 10 minutes plus tard, enfin non, plutôt 35. Oh, c'est affreux! Mon Dieu! Au bout de 2 minutes, c'est beaucoup mieux. Au bout de combien? 2 minutes. Je crois qu'il y a mon cœur qui s'arrête. Un homme à la mer. Personne vient me sauver quoi. Voilà les amis, je suis rentré, enfin. Beaucoup de frissons, pas mal de sensations de souffle court. Mais là comme vous voyez, ça a l'air d'aller. Je suis vraiment étonné. C'est vraiment un challenge que j'appréhendais beaucoup. Je vais vous dire, l'eau à 7 degrés, c'est pas vraiment mon délire, mais on y arrive, donc on est bien. Et là c'est le moment où je me casse la gueule. Mais j'ai des algues partout. J'ai tenu plus longtemps que vous. Ok, première expérience, premier bain, premier jour c'est fait. On va se rhabiller, on a rendez-vous dans quelques minutes avec notre professionnelle Anne-Rita qui va nous en apprendre un petit peu plus, nous donner peut-être quelques tips et nous expliquer quels sont les bienfaits de cette pratique régulière pour le corps et l'esprit. Donc voilà. Ah mon Dieu! Bon, ça te dérange pas si je garde ma veste, hein. Je suis congelé de l'expérience du jour. Alors merci déjà de nous accueillir et de nous partager un peu tes connaissances sur le sujet. Ça fait combien de temps un petit peu que tu t'intéresses à ça Le bain froid, alors ça fait à peu près, je dirais maintenant quelques mois que j'en ai entendu parler. Très bien. Donc on entend souvent parler de Wim Hof, le fameux Iceman. Le fameux. He holds the world record for being able to be submerged in ice for almost 2 hours without his core body temperature changing. He's climbed Mount Everest in nothing but a pair of shorts and ran a marathon in the desert without drinking any water. According to Wim, anyone can do what he can do. They just have to learn his method, the Wim Hof method. Using a combination of cold immersion, breathing techniques, and mental focus, anyone can accomplish feats that were previously thought to be impossible. Ah ouais d'accord, on n'est pas Voilà. quoi. Donc c'est un peu pour situer le personnage, on l'appelle pas Iceman pour rien. Et voilà, ça m'a vachement interpellée parce qu'il y a beaucoup de liens avec la performance sportive notamment. Il y a plein de bienfaits physiques, mentaux, mais aussi on s'est rendu compte pour la récupération. Voilà, il y a plein de choses hyper intéressantes, quoi. Quels sont un petit peu les bienfaits que tu connais Bah écoute, il y a plusieurs piliers dans son approche, hein. Je me réfère justement un peu à lui, parce qu'il y a l'aspect respiration, exposition au froid et aussi mental. Donc tout est lié. Et en fait, quand tu vas régulièrement dans l'eau froide, il y a plusieurs choses qui se passent dans le corps. En fait, tu as toute une cascade de changements physiologiques qui procurent plein de bienfaits, puis qui expliquent un petit peu ce qui se passe, notamment les rougeurs, qui expliquent aussi ton souffle, parce que finalement, quand tu vas dans l'eau froide, c'est un gros stress pour le corps, en fait. Et du coup, dans son approche, ce qui est assez intéressant, justement, l'idée, elle est de pouvoir se détendre dans ce moment-là. Hein, c'est hyper contre-intuitif, hein, parce que, tu vois, tu te dis, mais elle parle de quoi? Non, mais en fait, l'approche, parce qu'il y a justement vraiment le côté exposition au froid, mais il y a le côté barrière mentale aussi qu'on a. Hein. Et puis justement, quand on va dans le froid, on se crispe,
Et puis on est plus dans une attitude de je veux lutter contre, je veux vraiment me battre. Lui, son approche, c'est vraiment que tu te détendes et tu te relâches et en fait tu laisses le corps s'adapter, s'acclimater. Et plus tu vas être en tension et en crispation, plus le corps aura du mal à s'adapter à ce stress qu'est le froid, tu vois. Donc il se passe plein de choses dans le corps, mais c'est aussi une approche mentale qui fait écho avec plein de choses dans la vie, tu vois aussi. Dans le sens, quand tu peux apprendre à te détendre dans un inconfort comme ça, c'est aussi que tu peux apporter ça dans ton quotidien, pour d'autres choses finalement. Tu te dis, au lieu d'approcher les trucs de façon frontale comme ça, tu te dis, ok, je me relâche et je laisse, tu vois, mon corps, je m'adapte et je vais lâcher prise, quoi. Voilà, exactement. Trop bien. Ok, et du coup, l'objectif, ce serait de tester aussi cette respiration, donc avant d'aller dans l'eau, et de maintenir une respiration plus ou moins contrôlée dans l'eau. Et du coup, très bien. Tu serais prête à faire un essai avec moi? Je t'ai challengé à le faire, mais du coup, volontiers, avec plaisir. Ok, écoute, rendez-vous demain pour notre deuxième essai, ton premier essai. Ouais, nickel. Challenge accepted. Voilà les amis, jour 2 de notre petite expérience de baignade dans le lac. Il y a donc notre spécialiste Anrita qui va se prêter qui va se joindre à nous aujourd'hui. Je pense qu'elle regrette, elle est adepte des douches froides, mais est-ce que le lac froid va être plus facile? On va le découvrir tout de suite. On est à quelques centimètres du lac et contrairement à hier, avec ma première tentative, je suis accompagné déjà, ça fait plaisir. Pour toi. Presque. Et du coup, aujourd'hui, avant d'aller dans l'eau, on va faire une respiration Wim Hof. Donc, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer de quoi il s'agit? Bien sûr. Donc, c'est une respiration active. Ça va être 3 cycles de respiration où on va prendre beaucoup d'oxygène à la fois. Et puis, il y aura des moments aussi entre deux où on va expirer et puis faire un moment d'apnée. Et puis, ça va nous aider à justement mieux gérer cette adaptation au froid. Ouais. Espérons que ça va fonctionner. En théorie. En théorie, c'est ce qui va marcher. Donc, du coup, notre Wim Hof national a fait une petite vidéo de 11 minutes guidée, en gros, qu'on va play tout de suite pour votre plus grand plaisir. Attendez. La respiration Wim Hof n'est pas conseillée pour tout le monde. Voici une petite indication de ce qu'il ne faut pas faire. Surtout, écoutez bien votre corps et lisez la notice d'emballage. Merci. Are you ready? Ouais. Here we go. C'est parti. Round number 1. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. 5 more. Let's give it all we got. Fully in. And on the exhale, stop. 1.5 minutes breath hold from now on. Let your breathing normalize. C'est parti. C'est parti. On est prêt là, ouais. C'est dans la tête. Ah, c'est trop affreux. C'est parti. C'est les mêmes personnes qui m'ont encouragé hier, qui rentrent mais vraiment comme des fleurs. C'est incroyable. Comme quoi l'expérience porte ses fruits. C'est une blague. Oh, je suis tombé. T'es déjà dedans. Hop là, on respire. Ça se fait pas ça, de pas m'attendre. Tu te sens comment là? Au top. Menteuse. Il est 14h12, mardi 2 mars, l'heure de ma mort. 1, 2, 3. Comment ça va, Nam? Ça va, ça brûle, comme hier. C'est un peu le cauchemar. Je sais pas comment tu fais pour rester aussi calme. Il paraît que pendant quelques minutes, ça brûle. Ouais. Je suis d'accord, en fait, c'est les premières minutes, c'est les pires. Et ensuite, c'est censé aller mieux. Exactement. Ah, j'ai touché un caillou. Nickel, t'as déjà fait 1 minute là. Ah, super. Objectif de vie. Objectif de vie, life goals. Ouais. Non, mais c'est incroyable, je sais pas comment on fait. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien depuis hier? Oui, excellent. Moi, j'aurais jamais commencé au mois de février. Ouais, je confirme, c'est pas le bon moment. On l'a fait ou on l'a pas fait? On l'a fait. On est tout rouge, mais on l'a fait. On est mercredi 3 mars. On va passer la moitié là officiellement de ce challenge. J'ai pas du tout envie d'y aller. Puis hier, je commence à vraiment avoir froid, même après être sorti de l'eau. Ce qui est normal, ça doit durer quelques heures, mais là j'ai encore froid de la sortie de hier. Il fait gris, donc aucune motivation. Et je
compte sur vous pour me porter chaud à travers votre écran, parce que là, je la sens pas. Ça n'a pas changé, les pieds c'est le pied. Et aussi un autre élément que j'ai oublié de rajouter, c'est que il fait moche, il fait froid, mais en plus il n'y a personne. Où est le public? Et la nouveauté du jour, les schlaps pour éviter de se faire mal aux pieds, c'est l'enfer. C'est l'enfer, on va pas se mentir. Je sais pas comment faire pour me motiver. J'ai glissé. Ah, vous avez failli tomber dans l'eau. On y est, jour numéro 3, on est dans l'eau depuis environ 5 minutes. Je suis très étonné, j'ai mis beaucoup plus de temps à rentrer que les autres jours. J'avais vraiment pas la motivation, mais en fait ça devient de plus en plus simple, donc c'est bon signe. Vous deux là, à l'œil. Aucun respect dans ce lac. Et comme vous pouvez le voir, je suis rouge. Regardez mes jambes. On va aller se renseigner cet après-midi pour voir quels sont un peu les bénéfices à aller dans l'eau, les réels bénéfices. On a vu durant qu'avec Anne-Rita les façons de se réchauffer et de préparer son corps avant d'aller dans l'eau avec la respiration Wim Hof. L'idée va être donc de découvrir un peu quels sont les bienfaits. Donc c'est ce qu'on va s'atteler cet après-midi. Bon. Après avoir lu quelques articles sur le sujet, j'ai trouvé donc vraiment des études et des vrais bienfaits à la pratique qu'on a fait du coup depuis 3 jours. Il y a plusieurs choses. Premièrement, il y a vraiment un warning concernant la condition, donc la condition physique. Si vous avez des problèmes de cœur, notamment le choc de température n'est pas forcément recommandé, donc c'est quelque chose à vérifier si vous voulez vous lancer. Dans tous les cas, il y a énormément de bienfaits. Commençons par le système immunitaire, ça j'en avais déjà entendu parler. Tout ce qui concerne aussi la micro-circulation, donc quand vous rentrez dans l'eau, vos vaisseaux se resserrent et ensuite il y a une vasodilatation quand vous ressortez et du coup c'est idéal pour la récupération, notamment il y a beaucoup d'athlètes qui utilisent ça. Ça lutte contre les courbatures, les jambes lourdes, etc. etc. Et il y a même apparemment des bienfaits contre la chute des cheveux, c'est incroyable. Une amélioration du sommeil, j'ai pas de problème de ce côté-là, mais c'est vrai que on dort beaucoup plus facilement et un sommeil beaucoup plus réparateur. Et aussi, ils disent même l'humeur négative. Il paraît qu'il y a même des personnes qui sont en burn-out, qui prennent des bains froids pour justement les habituer à avoir un nouveau stress et du coup d'engendrer cette sécrétion d'hormones, d'endorphines qui est positive. Donc voilà, que des bienfaits sympathiques. Il nous reste encore 2 jours. On va pouvoir aller voir et noter si tous ces bienfaits sont vérifiés et d'avoir un œil un peu plus, on va dire, scientifique sur la chose. Sans plus attendre, on y retourne. Bonjour les amis, jour numéro 4. On est changé. Il fait toujours froid. Il fait mi-gris, mi-gris. Voilà. Il va falloir y aller. Je me réjouis pas forcément là, je vous avoue. Pourquoi on fait ça déjà? C'est parti. Fun fact, j'ai jamais vu d'homme rentrer dans l'eau. Je dis ça, je dis rien. Ah, ça m'avait manqué. J'ai failli perdre mon téléphone. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Allô, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, je suis dans le lac là. Oui, il est gelé, effectivement, ouais. J'ai perdu mes schlaps. Ah, le soleil là. Ah, purée, changement de mood. Merci. Enfin, quelqu'un qui a un peu de compassion. Ok les amis, à nouveau, on a dépassé notre peur, notre mental. On est arrivé à quelque chose de satisfaisant. Et déjà au 4e jour, il en reste plus qu'un. On le fera comme je vous l'avais dit en équipe. Et puis les effets sont cool. Hop là, je vais m'évanouir. Le soleil est là. Et c'est vrai que là, j'ai chaud. Alors qu'avant de rentrer dans l'eau, j'avais froid. Oh. Ah. Là, on est bien. Ok les gars, pour terminer cette vidéo en beauté, on va aller se baigner dans un lac gelé de montagne, le lac de Crans-Montana. Je n'ai aucune idée du nom. Quelqu'un peut m'aider? Donc, on va y aller. Comme vous pouvez le voir, la glace est omniprésente, sauf sur ce petit bout qu'on a trouvé, à part 2 canards qui se battent en duel. Il n'y a pas grand chose de vivant ici. Donc on va y aller. Je me réjouis pas.
Voilà les amis, c'est sur ces images dans cet étang gelé à je pense environ 1 à 2 degrés maximum que je vous laisse. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'oubliez pas de la liker si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous, je perds mon souffle. Et sur ce, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Challenge Accepted, c'était Noam.